La défense, c'est la première découverte de Freud. C'est que ces patientes hystériques se défendent contre quelque chose. Voilà, c'est ça l'idée de Freud. Le symptôme de conversion, c'est un symptôme qui apparaît dans un moment de défense. Et cette défense, pour Freud, c'est une défense contre une représentation sexuelle, de nature sexuelle. Donc l'organisation subjective, c'est une organisation faite de motions qui sont réprimées, refoulées, et par des défenses. Alors, la défense principale, en fait, dans la psychanalyse, c'est le refoulement, mais Freud fera une liste de défenses, et même sa fille fera un livre qui s'appelle Les mécanismes de défense. Il y a l'annulation, l'isolation, le déplacement. Le déplacement, c'est plus précisément ce qu'on voit dans la névrose obsessionnelle. Le refoulement est plutôt dans l'hystérie, mais tout ça, maintenant, entre dans l'idée du refoulement, c'est-à-dire, au fond, de l'opération qui constitue l'inconscient. Le mécanisme de défense, ce sont des mécanismes constitutifs de l'inconscient. La résistance, c'est ce qui apparaît lorsque, dans un moment dynamique, par exemple dans la cure analytique, la résistance, c'est ce qui apparaît lorsque on s'approche de ce point de conflit psychique entre la motion refoulée et le refoulement. C'est-à-dire entre deux motions contraires, celle qui interdit, par exemple dans la névrose obsessionnelle, qui est entre le désir du sujet et ce qui réprime ce désir du sujet. Donc la résistance principale, c'est le transfert, qui est à la fois le moteur de la cure, dit Freud, et en même temps une résistance. Et donc voilà, c'est ça. Donc, résistance et défense ne sont pas sans relation, sans rapport, mais on n'utilise pas le même terme suivant la situation, puisque le terme de résistance concerne véritablement le mouvement de la cure, c'est-à-dire c'est une résistance à la vérité, hein, c'est une résistance pour le sujet à l'accès à sa vérité, puisque la découverte de Freud, c'est que c'est la vérité qui guérit et que l'éthique de la psychanalyse, c'est une éthique de vérité. Oui, c'est vraiment une résistance. Hein. Ça porte un nom, ça s'appelle rationalisation. C'est vraiment une résistance parce que la psychanalyse, avant tout, c'est l'expérience de la psychanalyse. La psychanalyse, avant tout, c'est une expérience. Et la théorie analytique, c'est une manière d'essayer de rendre compte et de rendre transmissible, ou en tout cas de rendre compte de l'expérience même. Mais d'une certaine façon, la théorie est toujours en défaut. Elle est toujours insuffisante pour rendre compte de la cure. Et d'une certaine manière, c'est pour ça que la psychanalyse, la théorie psychanalytique est constamment en train de se réinventer. Et chaque période de l'histoire, au moins depuis un siècle, euh, élabore, un peu plus d'un siècle même maintenant, élabore de nouvelles manières de dire la théorie pour pouvoir extraire la théorie des discours courants d'une époque. Parce que le paradoxe, c'est que le succès de la psychanalyse fabrique des résistances. C'est-à-dire que quand la théorie psychanalytique diffuse dans la culture, elle produit des résistances à la psychanalyse. Et l'usage de la théorie analytique. Moi, j'appartiens à une génération, quand on commençait son analyse, l'analyste vous demandait de ne pas lire de psychanalyse. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Nous, on a quand même souvent des gens qui viennent nous voir pour un travail de contrôle, qui commencent à travailler, à recevoir des patients, et qui vous disent « mais j'ai l'impression que j'ai tout appris ». J'ai l'impression vraiment qu'en théorie, à l'université, on m'a tout expliqué, et maintenant je me trouve complètement perdue, j'arrive pas à entendre vraiment ce que les gens me disent. Vous voyez, c'est deux choses
complètement différentes. Et le savoir de la psychanalyse peut servir de résistance. Ça permet aussi de ne pas poser les questions puisqu'on a la réponse d'avance. Vous voyez, quelque chose qui fonctionnerait comme ça. Même pour des gens qui sont en analyse et qui n'en sont pas tout à fait assez loin pour commencer vraiment à travailler. La psychanalyse commence comme la théorie des failles. Voilà. Ah, ça, c'est une question compliquée de savoir comment les problèmes de santé d'une femme entrent en compte. C'est quand même bien évident que tout ce qu'on entend des femmes enceintes ou des femmes qui viennent d'accoucher, euh, elles parlent toujours de leur propre enfance à elles parlent toujours de leur histoire, elles parlent toujours de leur mère. Dans certains cas, c'est vrai, il y a en plus pendant la grossesse des problèmes de santé qui vont euh, compliquer la relation de la mère au bébé au moment de la naissance, parce que un bébé malade ou un bébé pour lequel on s'inquiète énormément, ou quand on vous dit aux échographies il y a un problème, eh bien cet enfant devient persécuteur pour la mère, évidemment, puisque il ne va pas être l'objet narcissique attendu, hein, il ne va pas du tout la satisfaire. Elle est très inquiète, et la première chose qu'elle pense, c'est qu'elle est mauvaise. Et ça, évidemment, c'est impossible quand un médecin dit à une mère, vous avez un problème de santé qui pourrait faire que vous allez accoucher dans des conditions plus compliquées, ou que le bébé va avoir des problèmes, ou qu'il va naître prématurément. Eh bien, c'est pratiquement impossible qu'immédiatement, quand elle en parle, elle ne se mette pas à vous parler de son enfance à elle et de son lien à elle avec sa propre mère, parce que pour elle, cet enfant qui vient la persécuter la désigne comme mauvaise mère, et ça la renvoie évidemment à tout ce que la mère n'a pas transmis, à tout ce qu'elle aurait voulu de son enfance à elle et qu'elle n'a pas eu, et que maintenant elle dit ne pas pouvoir donner parce qu'elle ne l'a pas reçu. Enfin, tout ça est extrêmement mélangé. On ne peut pas mettre d'un côté avec ou sans problème de santé et de l'autre côté avec ou sans problème psychique. L'histoire d'une grossesse, ça a à voir avec et le physique et l'organicité de la gestation et le psychisme de la mère, bien sûr. Oui. Oui, il y a plusieurs questions. D'abord, Oui. l'idée que la psychanalyse guérit de surcroît, c'est une formule de Lacan, mais c'est la traduction d'une formule de Freud. Freud disait que le psychanalyste doit opérer comme le chirurgien, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se soucier de guérir le malade, il doit se soucier de bien faire l'opération. Donc la psychanalyse est une méthode, et le souci du psychanalyste doit être de bien appliquer la méthode, hein, et la guérison vient en plus. Elle vient comme conséquence de la méthode, en tout cas les changements, l'amélioration, la levée des symptômes. La devise de Freud, Freud disait que la devise du psychanalyste devrait être comme la devise d'Ambroise Paré. Ambroise Paré, c'était un grand chirurgien français de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge, il y a très longtemps. Et Ambroise Paré disait « je le pensais », pensait P-A-N, ça veut dire « je le soignais Ouais, ». Je le soignais, Dieu le guérit. Voilà. Moi je soigne, je dois faire l'opération le mieux qu'elle soit. Et Freud disait d'ailleurs, il recommandait aux psychanalystes de se méfier de la furor sanendi, en latin, ça veut dire de la fureur de soigner, de la volonté de soigner. Donc ça c'est très important, c'est un point très important, parce que sinon, le risque c'est que le psychanalyste veuille diriger la vie ou la conscience de son patient, et c'est pas son rôle.
Nous n'avons pas à faire les choix de vie ou les choix éthiques. Nous n'avons pas d'idéal concernant la vie de notre patient. Le but de la cure, c'est que le patient trouve le tempérament de ses symptômes, le moyen de vivre avec son histoire et de pouvoir inventer lui-même à la fin les solutions et les manières de vivre avec. Et d'autre part, sur la question de l'idéal, mais la psychanalyse, certainement qu'au départ d'une analyse, il y a une idéalisation. C'est normal, ça fait partie. S'il n'y a pas cette idéalisation, la cure n'avance pas. Mais toute la cure analytique va être une déconstruction de l'idéal, de l'illusion, de la fonction de refoulement qu'a l'idéal. On le voit très bien, les idéaux, l'idéal c'est quelque chose qui vient masquer quelque chose de la jouissance, et on le voit très bien, le nombre de crimes dans l'histoire de l'humanité qui ont été commis au nom des idéaux, du nazisme, à ce qui se passe en ce moment en Irak, ou même avec le communisme, il faut bien le dire. Donc ça doit nous faire réfléchir sur la question de l'idéal. Dans la cure analytique, il faut le dire, les patients, les analysants, névrosés en tout cas, ils font leur cure sur le fond d'un doute. Il y a un doute, toujours dans la cure. Est-ce que un doute sur la psychanalyse, un doute sur le psychanalyste, est-ce que c'est le bon, est-ce qu'il ne faudrait pas en voir un autre? Ça fait partie de la cure. C'est un élément très important parce que la croyance, ça se construit sur le fond d'un doute, bien sûr. Mais la psychanalyse, c'est une déconstruction d'idéal. Ça, c'est sûr. Et la cure analytique n'a pas d'idéal, elle a une visée. Voilà. Elle vise quelque chose qui est la vérité, disait Freud, la vérité de chacun. Il n'y a pas de vérité générale, ce sont des vérités particulières. Et l'effet pour chacun de la rencontre difficile, puisque la cure est très longue, de la rencontre difficile avec la vérité, ça a des effets. C'est ça la découverte de Freud. C'est que la vérité a des effets sur la vie du sujet. Voilà. Et cette vérité, elle tient à un réel, elle tient à quelque chose qui est à la limite de la symbolisation. Et voilà, ça c'est l'enjeu de la cure. Bon, on pourrait en dire plus, mais voilà. Mais peut-être revenir juste quelques instants sur l'idée de la guérison de surcroît, parce que c'est vrai que mal comprise, cette phrase a beaucoup servi d'outil pour attaquer la psychanalyse. C'est-à-dire, mais la psychanalyse, de toute façon, ça ne fait pas les mieux, ça ne guérit pas, puisque ça dit c'est la guérison de surcroît. Mais c'est pas du tout. Les psychanalystes tiennent tout à fait compte du fait qu'ils pensent que grâce à la cure qu'ils vont mener, leurs patients vont aller mieux, bien sûr. Mais l'idée n'est pas en priorité soigner, sauver, guérir. L'idée est effectivement mener une analyse. Non, là, on ouvre une autre question qui même est une vraie question en médecine, parce que qu'est-ce que c'est que la guérison? La définition de la guérison, c'est en latin, c'est la restitutio ad integrum. Ça veut dire la restitution de l'intégrité, le retour à l'état normal. Ouais. Ça, c'est vrai quand vous avez fait une grippe, vous avez de la fièvre et ensuite vous êtes tout à fait normal. Mais quand un chirurgien vous coupe la jambe parce que vous avez une gangrène, vous êtes en bonne santé, vous pouvez continuer à vivre, mais il n'y a pas de restitutio ad integrum, puisque après l'opération, vous allez vivre avec une jambe en moins. Donc la question de la guérison est une question en elle-même très problématique. Et on le voit aujourd'hui avec les traitements en médecine, des traitements qui rendent très malades, où on soigne une maladie mais on en crée une autre. On voit avec certaines chimiothérapies dans les cancers, on soigne un cancer, mais on sait que 10 ans plus tard, ceux qui ont eu la chimiothérapie risquent de faire une autre maladie sanguine, etc. etc. Donc la psychanalyse, c'est une mise en question de la notion de guérison. Ce qu'on peut espérer d'une analyse, c'est que les gens non seulement deviennent eux-mêmes, qu'ils puissent avoir un certain rapport avec leur propre vérité, et puis qu'ils soient bien dans leur vie. Ça, c'est pour l'analyse.
le but ultime, c'est que quelqu'un puisse poursuivre au-delà, et cette poursuite au-delà, c'est ça qui permet à ce moment-là qu'un analyste puisse naître et puisse arriver. Ça va au-delà des effets thérapeutiques ou de la cure, qui est à ce moment-là un certain rapport du sujet à sa vérité, à la question du réel, à la question de son désir et de sa jouissance, etc., etc. Et même une certaine manière de faire avec ce qui reste irréductiblement comme noyau de symptômes, car il y a toujours il y a quelque chose qui restera, qui tient aux particularités de l'histoire du sujet, qui sont les traces déposées, qui fait qu'il n'y a pas de normalité.